Bonjour à toutes et à tous. Dans une séquence précédente concernant les stocks, j'avais présenté les différents mouvements dont fait l'objet un stock. Je rappelle que les deux principaux mouvements dont fait l'objet un stock, c'est soit une opération d'entrée, soit une opération de sortie. Alors, dans une séquence précédente, je vous ai présenté comment peut-on évaluer les mouvements d'entrée. Alors, je rappelle que les entrées de stock, que ce soit un stock de produits finis ou de matières premières, sont enregistrées selon les cas, soit par leur coût d'achat lorsqu'il s'agit d'une matière première, soit par leur coût de production lorsqu'il s'agit d'un produit fini. Alors, ceci dit, maintenant, on va aborder l'évaluation des sorties de stock. Alors, pourquoi doit-on évaluer les sorties de stock? Alors, il faut savoir que dans une entreprise, il est très rare qu'une matière première, par exemple, soit achetée au même coût d'achat. Je m'explique. Prenons par exemple le cas d'une entreprise suivante, une entreprise qui a effectué 4 opérations d'achat. Alors la première opération d'achat, elle a eu lieu le 5 du mois d'octobre. On a acheté avec un coût unitaire de 100. Deuxième opération d'achat, c'est le 12-10. On a acheté, ou plutôt on a supporté un coût d'achat de 105 dirhams. Troisième opération d'achat effectuée durant le même mois, c'est-à-dire durant le même exercice comptable, le 15-10, on a acheté à 90 dirhams. Et puis, dernière opération, on l'a effectuée le 26 octobre et on a acheté à 80 dirhams. Alors, au niveau de l'enregistrement des entrées, le problème ne se pose pas parce qu'on sait que les entrées en stock sont enregistrées à leur coût d'achat lorsqu'il s'agit d'une matière première. Alors maintenant, la question qui se pose, c'est à quel coût je vais enregistrer les sorties du stock. Est-ce que je vais les enregistrer au coût supporté le 5-10? Est-ce que je vais les enregistrer au coût supporté le 12, le 15 ou encore le 26 du mois, c'est-à-dire le 26 de l'exercice comptable? Donc la question se pose. Alors justement, pour essayer de répondre à cette question, combien même importante au niveau du calcul du coût de revient d'un produit donné, la comptabilité analytique nous a fourni différentes méthodes pour valoriser les sorties du stock. Alors, l'une des premières méthodes fournies par la comptabilité analytique qui va nous permettre l'évaluation et la valorisation des sorties de stock s'appelle la méthode du coût moyen unitaire pondéré de fin de période. Alors, je précise qu'il s'agit de fin de période parce qu'il y a une deuxième méthode qui s'appelle aussi la méthode du coût moyen unitaire pondéré, mais après chaque entrée. Alors, la méthode du coût moyen unitaire pondéré de fin de période, elle repose sur un principe très simple. C'est que les sorties vont être enregistrées avec un seul coût, et ce coût, c'est la moyenne des coûts supportés durant tout l'exercice comptable. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on l'appelle de fin de période. Donc, ce coût, il ne peut être calculé qu'à la fin de l'exercice comptable, et il est égal au rapport suivant. Donc, la valeur du stock initial plus la valeur des entrées, et vous voyez très bien qu'on a mis entrée avec S parce qu'il s'agit de rassembler l'ensemble des entrées effectuées durant la période, que ce soit une opération d'achat ou encore une opération de production, et on divise sur la quantité du stock initial plus la quantité des entrées de manière générale. Alors ce rapport-là va nous donner un seul coût et ce coût va nous permettre d'évaluer ou plutôt de valoriser la totalité des sorties effectuées durant l'exercice. Donc les éléments stockés vont perdre leur coût unitaire et ils vont épouser ce même et unique coût qui s'appelle le coût unitaire moyen pondéré de fin de période. Alors, deuxième méthode qui va nous permettre de valoriser les sorties du stock, c'est aussi la méthode du coût unitaire moyen pondéré, mais cette fois-ci après chaque entrée. Alors le principe, il est le même, il est le même que celui du CMUP fin période. Ce qui va changer, c'est que c'est un calcul qui doit être effectué après chaque opération d'entrée tout simplement. Donc, on va recourir au même principe, c'est-à-dire on va valoriser les sorties du stock à la moyenne des coûts supportés, mais cette fois-ci non pas durant tout l'exercice, mais juste après une opération d'entrée. Alors, il est égal au rapport suivant. Alors, la valeur du stock avant entrée plus
la valeur de l'entrée. Et si vous faites attention, vous allez trouver que l'entrée ici, il s'agit d'une seule entrée. Ce n'est pas une entrée avec S. C'est-à-dire que le calcul doit être répété à chaque fois que nous avons une nouvelle opération d'entrée. Et je divise sur la quantité du stock avant entrée plus la quantité de l'entrée elle-même. Alors, pour mieux comprendre, je dirais, ces deux méthodes, on va recourir, je dirais, à une petite application qui va nous permettre d'illustrer les différences, ou plutôt la différence entre ces deux méthodes. Alors, l'application, elle se présente sous forme d'une entreprise industrielle qui commence la production le 1er janvier de l'année N. Alors, durant cet exercice, c'est-à-dire le mois de janvier, l'entreprise a effectué 3 opérations d'achat, comme vous le voyez bien au niveau du tableau, et 4 opérations de consommation. Alors, on nous demande de présenter la fiche de stock en utilisant la méthode du coût moyen unitaire pondéré de fin de période. Alors, au niveau de la méthode du coût moyen unitaire pondéré de fin de période, il vaut mieux utiliser le modèle simplifié. Parce qu'au niveau de cette méthode, ce qui est important, c'est le calcul du CMUP fin période. Donc, on n'a pas besoin de voir beaucoup d'informations ou des informations beaucoup plus élaborées sur les opérations effectuées durant l'exercice comptable. Donc, pour ce, on préfère l'utilisation du modèle simplifié. Alors, au niveau de la fiche du stock, alors, le modèle simplifié, je le rappelle encore une fois, il présente les 2 grands blocs relatifs à une équation concernant les mouvements du stock. Alors, le stock initial plus les entrées doit être égal aux sorties de stock plus le stock final. Alors, au niveau de la fiche de stock, on doit préciser la méthode utilisée. Donc, il s'agit du CMUP. Alors, je mettrai le coût moyen unitaire pondéré et je précise qu'il s'agit de fin de période. Alors, je vais commencer par la première opération, ou plutôt la première donnée, le stock initial. Donc, l'élément, c'est le stock et le stock initial. Donc, alors, nous avons un stock initial de 15 000. Donc, je mettrai au niveau de la quantité 15 000, le coût unitaire de 10. Alors, pourquoi on dit le coût unitaire? Parce qu'on sait très bien que les éléments sont enregistrés avec leur coût. Alors, ça nous donne un montant global de 150 000 dirhams. 15 000 multiplié par 10. Alors, et j'enchaîne les différentes opérations. Alors, on va commencer par la première opération. La première opération, c'est une opération d'achat. Entrée 1. Alors, nous avons acheté 2000 kg avec un prix d'achat de 15,90 et nous avons des frais sur achat qui s'élèvent à 150 dirhams. Alors, je viens de le préciser. Alors, comme vous le savez très bien, les entrées sont toujours enregistrées à leur coût d'achat. Donc, avant d'enregistrer, ou plutôt avant de reporter l'opération au niveau de la fiche de stock, on doit calculer le coût d'achat de l'opération numéro 1. Alors, c'est ce qu'on va essayer de faire ici. Nous avons le coût d'achat de l'opération 1. Alors, nous avons le prix d'achat d'abord, c'est la quantité achetée, 2000 kg, multipliée par le prix unitaire qui est égal à 15,90. Alors, ça nous donne un montant total de 31 800, auquel je vais rajouter les frais sur achat. Alors, les frais sur achat, alors je précise, les frais sur achat ou frais accessoires d'achat, c'est 150 dirhams. Je rappelle qu'un coût d'achat, c'est la somme des charges occasionnées par une opération d'achat. Il est égal au prix d'achat auquel je vais rajouter les frais accessoires d'achat ou les charges indirectes de l'achat. Ça nous fait un montant global de 31 950. Alors, c'est ce montant-là que je vais reporter sur mon tableau. Donc, la quantité, il s'agit bien de 2000 kg. Alors, le coût unitaire, je peux le calculer comme je peux ne pas le calculer, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui est important, c'est le montant global de l'achat. Alors, c'est 31 950. Et je passe. L'opération numéro 2. Alors, l'opération numéro 2, c'est une opération de consommation. Il s'agit d'une consommation de 1200 kg. Donc, alors, sortie, je mettrai ici sortie, avec S. Et je souligne, opération 1,
donc 2000 kg. Alors pour le moment, je n'ai pas encore calculé le coût moyen unitaire de pondéré parce qu'il s'agit d'un calcul qui doit se faire à la fin de l'exercice comptable, donc je vais le laisser en dernier lieu. Alors je continue. L'opération numéro 3, donc c'est l'entrée, pour nous, c'est l'entrée numéro 2. Alors on a acheté 2500 kg. Alors, la même chose. Ici, on sait très bien que les entrées sont enregistrées à leur coût d'achat. Donc, je dois d'abord, préalablement à l'enregistrement au niveau de la fiche de stock, je dois calculer d'abord le coût d'achat de l'opération numéro 2. Alors, je vais procéder de la même façon que l'opération numéro 1. Un coût d'achat, c'est le prix d'achat auquel je vais rajouter les frais sur achat. Donc, alors, je vais enregistrer l'opération numéro 2, le coût d'achat numéro 2. Alors, il s'agit d'une quantité de 2500 kg qu'on a acheté à 11 dirhams. Donc, ça, c'est le prix d'achat. Alors, ça nous donne un montant de 27 500. Auquel je vais rajouter les frais sur achat. Les frais sur achat représentent 5% du prix d'achat. Donc, je prends 27 500 et je les multiplie par 5%, ça va constituer pour moi les frais accessoires d'achat ou les frais sur achat. Alors ça nous donne un montant de 1375 dirhams. Alors au total, j'aurai un coût d'achat qui est égal à 28 875 et c'est ce que je vais reporter sur ma fiche de stock. Donc les 2500 28 875. Alors j'enchaîne. L'opération numéro 3. Alors ça c'est sortie donc opération 2 ou la sortie 2. C'est une opération de sortie de 1320. Là encore une fois, je ne vais rien enregistrer parce que je n'ai pas encore calculé le coût moyen unitaire pondéré. Alors je passe à la troisième opération d'achat. Entrée 3, la troisième entrée et la dernière entrée dans l'exercice d'ailleurs, de 1400 kg. Alors là encore une fois, je suis dans l'obligation de calculer le coût d'achat, donc de l'opération bien sûr 3. Alors l'OP3. Alors là, nous avons acheté une quantité de 1400, je prends 1400, je la multiplie par 17 dirhams qui constitue le prix unitaire avec lequel on a acheté nos matières premières. Alors ça nous donne un total de 23 800. Les frais sur achat remontent à 7 dirhams le kilogramme. Donc j'ai acheté 1400, je multiplie par 7 dirhams chaque kilogramme, alors ça nous fait un montant total de 9 800. Alors 9 800, chose qui va nous donner un coût total global, prix achat plus les frais accessoires d'achat, qui s'élève à 33 600. Et c'est ce montant que je vais reporter sur ma fiche de stock. Donc 1400 nous ont coûté 33 600. Alors ici, s'il vous plaît, vous pouvez calculer le coût unitaire. Comme vous pouvez ne pas le calculer, vous êtes libre. Mais en tout cas, je pense que ça n'a pas beaucoup d'importance au niveau de l'exercice. Alors, c'est la dernière opération d'achat. Maintenant, je peux calculer mon coût moyen unitaire pondéré de fin de période. Alors, le coût moyen unitaire pondéré de fin de période, il est égal au rapport de la valeur du stock initial plus la valeur des entrées que je vais rapporter, que je vais diviser sur la quantité du stock initial plus la quantité des entrées dans leur globalité. Alors là, je dois sommer la troisième colonne et la première colonne. Alors la somme de la première colonne nous donne un montant total de 244 425. 425. Et la somme de la totale, la somme de la colonne réservée aux quantités, ça nous donne un montant de quantité totale de 20
Pardon. Alors 20 900. Alors, une fois j'ai calculé la somme des deux colonnes, je peux faire le rapport. Donc, je peux diviser 244 425, je peux la diviser sur 20 900. Ça nous donne un montant de 11,7. Alors, s'il vous plaît, ça donne exactement 11,69. J'ai fait la majoration pour éviter la virgule. Ça nous a donné 11,70. Alors, 11,70, ça représente le coût moyen unitaire pondéré de fin de période que nous sommes en train de chercher. Alors, une fois que nous avons calculé le coût moyen unitaire pondéré de fin de période, on peut maintenant évaluer les sorties de stock, parce qu'on a dit qu'avec la méthode du coût moyen unitaire pondéré, les éléments qui sont stockés, ils perdent leur valeur unitaire, ils vont épouser la même et unique valeur, c'est celle du coût moyen unitaire pondéré de fin de période. Donc là, au niveau des sorties, je peux enregistrer chacune des sorties de façon à part, comme je peux enregistrer, ou plutôt sommer l'ensemble des sorties. Parce qu'en fait, en termes de calcul, ça ne change rien du tout. Donc moi, personnellement, je préfère sommer la totalité des sorties pour qu'il y ait, donc ce n'est pas la peine de faire la distinction, mais sinon, si vous avez envie de les faire, faites-les, mais ça revient au même. Donc on va sommer la quantité des sorties. Alors les sorties, selon les données, nous avons une sortie à 1200, sortie 1320, plus 1400, plus 1400. Donc, je somme les quantités de l'opération numéro 2, 4, 6 et 7. Ça va nous donner un total des sorties de 5320. Alors, sortie 5320. Alors, à quel coût unitaire on va la valoriser? On va la valoriser, bien sûr, au coût unitaire moyen pondéré, qui est égal à 11,7. Donc, c'est le coût moyen unitaire pondéré. Alors, ça va nous donner un total de 62 244. Et une fois que nous avons calculé les sorties, on peut calculer le stock final. Alors, le stock final, s'il vous plaît, il est toujours calculé par cette formule. Le stock initial plus les entrées de la période, alors entrées avec S, moins les sorties. Donc, conformément à l'égalité ou principe fondamental, stock initial plus les entrées égale sortie plus le stock final. Donc, si on veut calculer le stock final, on n'a qu'à rapprocher le stock initial plus les entrées et on retranche les sorties de l'exercice. Donc, le stock final, alors stock final, alors je mettrai juste une abréviation, le F, c'est alors stock initial plus les entrées, c'est-à-dire les 20 900. D'ailleurs, je dois retrouver cette même quantité ici, 20 900, et la même valeur ici, 244 425. Alors, donc 20 900 moins 5 320, je rappelle encore une fois, stock initial plus les entrées de la période, moins les sorties, alors ça nous donne un total de 15 580. Qui va être valorisé lui aussi au même coût moyen unitaire pondéré de fin de période, donc 11,70. Alors ça nous donne un montant total de 182 286. Et voilà comment, je dirais, on calcule, ou plutôt comment on présente les stocks selon la méthode du coût moyen unitaire pondéré de fin de période.